J'ai eu cette chance de pouvoir tester pendant plus d'un mois l'un des derniers objectifs zoom de chez Tamron et du coup je t'en parle dans cette vidéo. C'est parti. Alors voici le 28-200 mm de chez Tamron. Effectivement, cet objectif m'a l'air d'être le parfait compromis pour tous les créateurs de voyage qui se déplacent très souvent et qui ont souvent tendance à avoir une seule optique dans leur sac à dos, ce qui est aussi mon cas. Ici, on va retrouver une plage focale qui s'étend de 28 à 200 mm, donc ça va vraiment remplir parfaitement le sac juste avec une optique finalement, puisqu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Finalement, c'est l'un des objectifs les plus polyvalents qui existent. Et ça c'est plutôt cool. Alors du coup cette optique elle a été spécialement conçue pour les hybrides, donc moi c'est parfait puisque j'utilise du Sony Alpha, donc c'est parfait pour mon cas. En plus de ça elle ne pèse pas plus de 600 grammes, donc ça c'est vraiment idéal pour le transporter comme je vous l'ai dit. Si jamais vous voulez embarquer une seule optique, elle pourra couvrir tout un panel de focales super intéressantes et en plus de ça elle est légère. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un des compromis qui est vraiment idéal en termes de ratio poids et focale. Du coup elle fait très bien le job. Alors comme je vous l'ai dit, cette optique elle se veut en tout cas être polyvalente. Pourquoi? Puisque en plus d'aller de 28 à 200 mm, on retrouve du standard à partir de 28 mm jusqu'au téléobjectif à 200, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Si on veut vraiment faire de l'animalier par exemple, les 200 mm seront vraiment très précieux, et le 28 mm si jamais on veut faire du paysage un peu serré, le 28 mm sera vraiment idéal. Donc comme je vous l'ai dit, Tamron ici vise vraiment une optique qui est polyvalente, et en tout cas ils ont réussi le job puisque moi j'ai pu m'en servir pour du portrait, pour de la photo de voiture, photo de paysage, photo de bijoux. Donc vraiment pour l'instant j'ai pas été déçu. Il y a beaucoup de points positifs, vous verrez il y a quelques points négatifs tout de même que je vais vous énumérer à la fin, mais en tout cas pour la partie polyvalence, Tamron remplit plutôt bien le job. Alors du coup je tenais aussi à vous noter une petite feature qui est très intéressante pour tous les amateurs de photos macro et de semi-macro. Il se trouve que Tamron a fait un super taf au niveau de la distance minimale de focus. À 28 mm par exemple, on va se retrouver avec une distance minimale de 19 cm, donc ce qui est relativement peu pour pouvoir s'approcher justement d'un sujet et pouvoir le photographier dans ses moindres détails. Et à 200 mm, pour tous les amateurs de téléobjectifs et de photos animalières par exemple, on a une distance minimale qui est de 80 cm, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres optiques, ce qui nous permet encore une fois vraiment de se rapprocher d'un sujet pour pouvoir le photographier. Alors du coup là je vais vous faire part d'un détail un peu technique mais qui va s'avérer être très intéressant si jamais vous voulez prendre plusieurs optiques de la gamme. Effectivement j'ai déjà le 28-75 de la même gamme pour hybride Tamron. La taille du diamètre est la même sur toutes les optiques de tout le parc optique de cette gamme là, ce qui est méga intelligent, donc merci Tamron d'y avoir pensé. Pourquoi c'est super intelligent? Parce que du coup ça me permet d'utiliser des filtres ND et des filtres polarisants par exemple de la même taille sans pour autant avoir des adaptateurs, avoir plusieurs filtres ND de plusieurs tailles. Là, la taille du diamètre est la même, c'est 67 mm et je peux directement visser mes filtres et les changer d'optique sans avoir des adaptateurs ou sans avoir plusieurs filtres dans le sac. Donc ça, c'est un gain de place, un gain de temps, un gain d'argent, de tout ce que tu veux. C'est trop pratique. Merci Tamron de l'avoir fait. Et en tout cas, j'en suis très satisfait puisque du coup, ça m'a vraiment permis de gagner de la place dans mon sac et d'économiser des dizaines et des dizaines d'euros pour acheter de nouveaux filtres ND pour les nouvelles montures, des nouveaux optiques, etc. Donc ça c'est un tout petit détail, mais ça a son importance et je trouvais ça important de le notifier du coup. Alors après vous avoir vendu l'optique et vous avoir parlé de tous ses avantages, de tous les points positifs, je vais vous parler un peu des points sur lesquels il pêche. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un principal, c'est l'ouverture qui est variable. Alors l'ouverture évidemment elle commence à 2.8, ce qui est vraiment incroyable, même un peu en basse lumière on peut s'amuser, mais seulement à 28 mm. C'est-à-dire que plus on va zoomer sur la plage focale, plus l'ouverture de l'optique va se fermer et on va arriver à 200 mm, là où l'ouverture sera déjà à 5.6, ce qui est du coup 2 fois plus sombre que l'ouverture à 2.8 qui commence quand on est à 28 mm. Donc cette optique là est vraiment très intéressante de jour, pour du paysage, du portrait, pour tout un tas d'exemples. Par contre, quand on va s'approcher de la nuit, du sunset et vraiment de la blue hour, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de soleil mais qu'il y a encore une petite lueur dans le ciel, 200 mm avec une ouverture à 5.6, ça risque d'être très limité, surtout si vous n'avez pas un boîtier qui a une forte montée en ISO. Donc pour ma part, c'était plutôt ok. Néanmoins, vous allez être limité dans la majeure partie des cas. Donc ça, c'est un point intéressant à noter. Après voilà, à ce prix-là, on ne pouvait pas avoir une ouverture constante à 2.8, je le conçois.
mais en tout cas c'est un point à relever. Ok, on passe tout de suite à la partie la plus intéressante, là où je vous montre toutes les photos que j'ai réalisées avec. Il y a aussi quelques plans, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup et pas assez pour en faire une vidéo dédiée. Malheureusement, je n'ai pu le tester qu'en agglomération ici à Lyon. Je n'ai pas pu sortir faire du paysage avec, ou la photo de nature, ou quoi aux caisses. En tout cas, j'ai pu faire pas mal de portraits, de photos de bijoux, de photos de voitures avec. Donc j'espère en tout cas que toutes ces photos vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous avez préférées et pourquoi. Et je me ferai un plaisir d'interagir avec vous, qu'on puisse débattre un peu justement des résultats que j'ai pu avoir avec cette optique là, qui m'a été prêtée du coup pendant plus d'un mois. Et je vous laisse tout de suite avec les réalisations que j'ai pu faire. Bon, voilà un peu les résultats que j'ai pu créer en termes de contenu photo vidéo avec cette optique là. Merci vraiment à Tamron de me l'avoir prêté. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur site que je mettrai je pense en description. Il y a vraiment beaucoup d'optiques dans cette gamme là pour tous les hybrides qui peuvent être super intéressantes pour vous. En tout cas ça l'a été pour moi, donc encore une fois un grand merci à eux. Comme vous l'avez vu sur la partie photo, on retrouve vraiment un superbe piqué, et en tout cas pour le prix de l'optique on retrouve aussi une très bonne qualité de construction. L'optique est vraiment pas très chère par rapport à ce qui se fait sur le marché, et je pense qu'à ce prix là on peut pas en demander mieux, et je pense que vraiment voilà, il y a beaucoup de potentiel, et je l'ai testé que pendant un mois et je serais ravi de pouvoir en tester d'autres sur du plus long terme, donc à voir directement avec eux à l'avenir. Mais en tout cas si jamais ce genre de vidéo vous plaît ou vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Ça serait du coup super intéressant que je puisse en refaire de nouvelles. Bon, en tout cas voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis bah comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. Il y a des liens partout dans la description. Et puis d'ici là, je vous dis sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.